Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va pas bien parce qu'on a pas eu le Bico, du coup c'est normal, mais bon. Mais bon, quand je vois l'impression que les Martiens ont gagné la Coupe du Monde, bah c'est pas grave. Le brief de cet Olympico contre OM-OL, défaite 3-2 de l'Olympique Lyonnais contre Marseille. Du coup, bref, on va parler de la compo. N'hésite pas à vous abonner à la vidéo, à dire ce que tu en penses, très important pour la chaîne. On n'est pas en débrief Twitch, les mecs, on est en débrief YouTube, car hier j'ai fait le débrief. Twitch, mais franchement, le débrief était à chaud, pas se travailler. Regardez, j'ai concentré mon débrief, j'ai fait des notes et tout. On va parler de ça, on va parler des points positifs et négatifs de ce match. Avec l'OL, beaucoup d'attentes côté OL. Soulch, Morera, l'autre, Kluivert, Fofana Yoma, ça depuis longtemps, mais ça on est habitué. L'autre Tagliafico titulaire, là, le début de Yaremchuk en titulaire. Du coup, un espèce de losange, on va dire. Bref, du coup, le premier but vient il fallait pas arriver en retard au Vélodrome car l'OL ouvre le score sur un pressing d'Hendrick, perd de balle d'Emerson. Et Ramchuk joue très bien le coup car il va laisser la balle, qui va aspirer Balerdi à Gerd et plutôt Isso qui va mettre le but, peut-être troisième de jeu. L'OM qui va glisser par Pet Charo, frappe enroulée. Est-ce que Griff est fautif, il est pas fautif, je ne sais pas, on va en parler ça tout à l'heure. Humbert qui va redonner l'avantage de Lyonnais avec une célébration tard Memphis. Et puis Aubame va égaliser 4 minutes plus tard avec un placement mais de merde de Clément Mata. Enfin, il laisse Aubameyang tout seul. Et du coup, ça permet. Et du coup, il est tout seul. Voilà. Du coup, et Aubame va mettre un doublé. Avec une faute sur Morton au début. On va passer ça juste après aussi. Bref. Du coup, bref. On fait toujours un petit débrief sur un petit point sur l'adversaire. On va parler de l'OM. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un grand OM. J'ai pas trouvé que c'était un grand OM. Même les Marseillais comment dire ça, qui seront normales, diront que vous êtes. Mais bon, sur l'émotion, dire qu'ils ont fait un bon match, mais c'est normal. Ils n'ont pas fait un bon match, OM. Hein, je sais pas trop ce que c'est l'impression que ça. Mais ils ont fait un meilleur match. Ils ont fait un bon match, mais c'est pas un excellent match de l'OM. Bref, voilà. J'ai trouvé le match d'Emerson. J'ai ri, franchement. J'ai ri, même si on perd, j'ai ri. Et ouais, encore une fois, on vous. Emerson, c'est. Voilà, bref, voilà. J'ai trouvé un bon match de Josh Berg. L'entrée Pelchou nous a fait mal. Bon match aussi de. Aubameyang était pas bon dans le match, mais il m'a doublé, du coup, son match a été plutôt intéressant. Enfin, du coup, son doublé. Bref, t'as compris. Et c'est tout. Et aussi, on est dans une dynamique assez différente. On va dire l'OL qui enchaîne 13 victoires d'affilée, défaite à Strasbourg la semaine dernière. L'OM qui démarre mal 2026, euh, mais ils sont à domicile. Nous, on a beaucoup de blessés. L'OM a un effectif, à son effectif au complet. Guiri blessé. D'ailleurs, ça, je me suis dit, ah, il y a moyen parce qu'ancien Lyonnais, tout ça, bref. Bref. Du coup, voilà, bref. Et d'ailleurs aussi, je voulais en parler des débuts. Abner qui est pas qui lèche Aubameyang au marquage aussi. Euh, Abner fautif, c'est-à-dire que t'as Griff, t'as position Griff fautif, t'as Mata fautif et t'as Abner fautif. Bon, on va parler de Griff, qui est auteur de deux arrêts en première temps sur Greenwood. Greenwood d'ailleurs qui a fait un match. Franchement, le match de Greenwood, je l'ai pas très bon. Super solo. Mais voilà, bref. Griff, du coup, deux beaux arrêts sur Greenwood. Le premier arrêt, franchement, le premier arrêt est sympa. Il se prend trois buts. Alors, le premier but de l'OM, de Pachao, est-ce qu'il peut la sortir? Moi, au début, je pensais que ça l'avait lobé et il la touche. Enfin, il le lobe, du coup, il le touche. Mais quand j'ai vu le but, en fait, c'est plus une erreur de main. Est-ce qui, pour vous, c'est quelle situation vous mettez? Je pense en, au début, bah, c'était après la situation où il s'est lobé, il se l'attrape au-dessus des. Bref, il se fait lober. Après, bon, j'ai revu le but. Euh, je pense qu'il peut l'avoir. Je pense qu'il peut l'avoir. Même si la frappe est plutôt belle de Pechao, mais voilà, bref. Bref. Mata, d'ailleurs, moi, j'ai un problème sur Clayton Mata. J'ai un problème sur Clayton Mata. Je l'ai dit depuis le début de saison. Clayton Mata n'est pas un défenseur central pour jouer en défense à 2 DC. C'est un latéral droit ou un DC qui de troisième défenseur dans une défense à 3. Et Mata, hier, il y a eu
quelques belles récupérations qui a des qualités physiques, athlétiques assez intéressantes. Mais par contre, dans son placement, il est fait comme un latéral. Regardez le but le premier but d'Aubameyang, il laisse Aubameyang tout seul. Si c'était Niakate ou Chloé Verte, je pense pas qu'il y aurait but. Peut-être on serait pris un but autrement, mais je pense pas qu'il y aurait but. Car on voit souvent quand le mimique d'un défenseur central, il va souvent regarder là où se place. Regardez, il regarde pas, et il avance, et il avance, et il avance. Quand tu as Niakate et Chloé Verte qui sont dans cette situation-là, ils regardent autour de soi. Euh, Si on peut jouer leur joue pas, bah non mais attends bref. Les commentateurs de Ligue 1+, on était sur OMTV ou... Non mais franchement, mais... Oh là là là. D'ailleurs, on va parler un peu d'arbitrage aussi après. Enfin, un petit côté moins. D'ailleurs, le côté moins, je suis toujours entre les buts et les sujets, mais bref. Alors, les commentateurs de Ligue 1+, hein, c'est la honte, franchement. Gros, mais... Gros, à chaque but, ouais. Oh là là, mais... Non mais franchement... Je veux bien qu'il y ait des supporters marseillais dans les commentateurs. Faut un peu de tout. Mais de supporters marseillais, Diawara, Chirou, c'était affreux, frère. C'était affreux. Tu mets un supporter lyonnais, un supporter marseillais. Voilà. Bref. D'ailleurs, on a vu le fixe de Zaz Game. Je sais pas qui s'il regarde la vidéo. Bah, on l'a vu juste après la première ou deuxième frappe de Greenwood, je sais plus. Ouais, je sais plus. Humbert. Franchement, moi, ce qui me choque avec Humbert, c'est que le mec, il a 18 ans. Il a fait une entrée plutôt intéressante. L'entrée d'Humbert est plutôt intéressante. Ça se voit qu'il y a du ballon, très bon tactiquement. Voilà, ça joue. Il s'élève, il fait ça. Mais laissez-le tranquille, frère. Il a 18 ans. Voilà, franchement, il y a des gens qui l'insultent sur son physique, frère. Ils l'insultent, ils ont 45 ans, frère. Ils insultent un gamin de 18 ans sur physique. Ils ont pas honte, frère. Ils ont pas honte. Mais ils ont vraiment pas honte. Je vous dis, ils ont vraiment pas honte. Et c'est sa célébration. Après, la casette, oui, l'année dernière, il va chambrer le public. Mais là, c'est une célébration. Par contre, pareil, l'arbitrage qui. Humbert qui s'élève, hop, 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 on va tout de suite. Aubameyang qui fait cette technique, pas du tout. Il était limite alors ça avec eux, mais bon. Après, on va te dire, non, mais après, on va te dire, non, mais vous êtes donné, vous n'avez pas le droit de parler d'arbitrage. Mais bon, on va voir les tweets de la commission des arbitres. Il y a bien hors-jeu sur Tolisso. Il y a eu un but hors-jeu sur Tolisso qui est inexistant. Enfin, il y a pas hors-jeu. Et il y a faute sur Morton. Et il y a faute sur Abdelli, je sais plus sur qui, mais bref. Et quand à combien, on va voir un communiqué de l'ensemble des, la commission des arbitres et dire il y avait pas hors-jeu et il y avait faute. Non, mais c'est. Mais bon, après, c'est pas l'arbitrage qui, qui fait parler dans le sens. Parce que c'est trois. Même si la faute de Dortmund vient avant le troisième but et le hors-jeu vient avant le premier but. Mais c'est pas l'arbitrage qui fait parler parce que on était un peu au-dessous de l'OM, mais. Enfin, en dessous de l'OM, mais. Comment dire ça? Mais c'est trois erreurs individuelles en fait qui nous fait perdre. Et Hamner, Testman, d'ailleurs le match, on en parler juste après. Oh, eh, ah, c'est bon. Hamner, enfin, Maitland-Nice grille sur les buts, premier. Mata et puis Abner qui est pas en marquage. Et là, le meilleur pour la fin, le meilleur des nullards pour la fin. J'ai noté Tanner. Attendez, hop, 2 minutes. Voilà, Tanner. Tessman. Alors, Tessman, je l'ai beaucoup sauvé, on va dire, car je trouvais que c'était pas si un majeur que ça. J'étais en train dans le train, là, franchement. Et avant Strasbourg, il faisait des matchs ok, sans plus, tu vois. Tout le monde le critiquait, mais en mode tête de turc, moi je dis, ça va, c'est pas le match du siècle, mais ça va, ça va. Mais le match hier de Tessman, je pense que c'est le premier zéro on va mettre dans un débrief de Miko Tadist, hein. Je vous dis, les gars, ça va être très salé, hein. Comme le Cerno est très salé, Johan, hein. C'est. Hop, juste préparé les notes pendant ce temps-là. Alors, Hendrik. Alors, Hendrik a un côté. Un côté de double visage pour Hendrik. Voilà, les notes, c'est fait. Voilà, un côté de double visage. Un côté où il va être bon dans les stats, des auteurs de 2 passes D. Et il y a juste compétitif, notamment une passe de Hendrik pour Tessman. Et Tessman, là où il frappe un peu bizarre. Ailleurs, si ça marque pas,
Si Rulé la marque, il la met au-dessus. À rigueur, je m'en fiche. C'est pas un buteur, ok. Mais Roy, il rate la balle. C'est Rocket League en fait. On dirait les bons sur Rocket League, frère. Mais d'ailleurs, on va faire un petit. Je vais revenir sur le match de Chessman, mais à un moment donné, il fait une pas. Même les Marseillais ont même pas. Même le milieu Marseillais ont même pas besoin de le presser, frère. À un moment donné, il y avait, genre, pendant 80% du match, il n'était pas pressé, il perdait la balle. À un moment donné, il est au milieu de terrain, il a aucun pressing sur lui. Il fait une passe, mais on dirait qu'ils sont pas tic-tac sur FIFA, frère. On dirait qu'il a pas tic-tac sur FIFA. Mais je suis une raie sur FIFA, mais c'est réel, les gars, c'est réel. Bref, on revient au match d'Henrik. Henrik qui est d'un côté décisif, car il fait 2 passes D, et un côté qui joue assez tout seul. Il a fait marquer un but, très beau but, en début de match, où il dribble, il passe entre Avgard et Balerdi, il lobe Rouli, manque un peu de justesse. Mais waouh, le match d'Henrik, c'est. Et à la fin, bon, il a fait son. Vous voyez quand un joueur il lâche pas la balle et dribble, par contre, c'est ta 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 la musique du Brésil là. Attends, je vais la chercher, je vais vous la mettre peut-être en fond. Attendez, je vais chercher la musique du Brésil. Tac. Bref, Tagliafico qui fait un très bon retour. En vrai, il fait une tête. Il fait une tête. Vous voyez la musique du Brésil, les gars. Musique. Enfin, song. Je sais pas si vous entendez, mais. Hop. Ça se passe ici. Pourquoi YouTube, il y a des. Savourez, Ouais, il y a des Lindor. pubs sur YouTube, frère. Un chocolat. Ouais. Ah, c'était un mode comme ça, bref, vous avez compris la ref, ce que j'ai envie de dire. Du coup, voilà, bref. Le match de Tagliafico est très intéressant. Il a failli marquer un but. Moi, j'ai eu peur que Tagliafico soit vraiment dans une face à Greenwood, retour de blessure, pas de rythme, qui allait prendre vraiment la, la foudre. Tagliafico très solide. Euh, Non, franchement, non, c'est peut-être le meilleur défenseur central. Akate fait un bon match aussi. Il retourne avec KT pareil. Mais ouais, Yaremchuk, après la première de Yaremchuk, euh, Yaremchuk qui a été dans un rôle avec Hendrik, Yaremchuk dans un rôle pivot qui fait mal à la défense marseillaise. Il fait pas un bon match car on sent qu'il y a une certaine présence technique, des bons déplacements. Euh, Mais par contre, l'occasion où il est, je sens en fin de première mi-temps, où il peut la faire Hendrik, où il tient près poteau, Rouli qui sera parade, mais voilà, bref. Non, bref, franchement, je pense que son match, sans son raté, enfin, sans raté, sans sa passe ratée, enfin, sans sa passe qui fait pas Hendrik, t'enlèves sa passe, ça vaut 6, ça vaudra 5, ouais, bref. Alors, on va parler des absents qui étaient au nombre de 5, enfin 6 pour mon gars-là, bref, vous avez compris. Mais autour de 3 qui étaient plus dans un mode de, ben, c'est très récent qu'ils sont pas là. Moreira, franchement, honnêtement, si on avait Moreira, ça pouvait changer quelques donnes, notamment dans l'activité, dans la profondeur. Vous voyez, franchement, on manquait de profondeur par moment. Tolisso qui était. On voyait nos milieux de terrain souvent venir par derrière, qu'il n'y avait pas de profondeur et tout. Mais Moreira qui manque. Un switch qui, dans la négation, pouvait très très faire mal. Notamment où l'occasion de rien. Je pense que c'est le shoot, il fait la passe Hendrik, clairement. Et, euh, et puis, Kluivert, je pense que face à Greenwood, d'un Kluivert, déjà de 1, le but d'Aubameyang, tu le prends pas le premier, enfin le premier but d'Aubameyang, tu le prends pas. Et puis face à Greenwood, je pense que c'est genre ton adversaire, Kluivert, oui, sa vitesse, qui a une grosse vitesse de pointe pour un défenseur. C'est très physique, je pense qu'un Greenwood, ça pouvait lui convenir, on va dire. Mais bon, moi, ce qui me choque, les blessés, c'est qu'on n'a pas de communication. Moreira, pareil, pas de communication et le staff médical à revoir, car Moreira, ça devait être un match contre Nice, je crois. Au final, ça fait Nice, Strasbourg et puis l'OM qui manque. Kluivert était pas prêt. Pourquoi
pourquoi je fais jouer contre Strasbourg? Et puis Souch, on n'a pas d'informations sur la durée de la blessure. D'après Fonseca, il sera pas contre Lens. Je pense pas que ce soit si grave que ça s'il dit pas contre Lens. Mais bon, pareil, Fofana qui devait revenir en janvier. On est en mars, il est toujours pas là. Bon, bref. Du coup, on va passer aux notes, les gars. On va passer aux notes. 15 minutes de débrief, ça fait beaucoup, comme mine de rien, c'est beaucoup. On passe aux notes, les mecs. Les notes, regardez, hop, on est toujours sur Paint. On va toujours noter le top et le flop du match. Voilà, les mecs. Du coup, top, Griff. 2 buts, 3 buts pris. Un but où il peut faire grand chose, mais la frappe est plutôt belle, mais même s'il peut faire grand chose sur les rendements de la frappe de Pechao. Après 2 buts, il peut rien faire. 2 beaux arrêts. On va mettre 5,5, il y a quand même 3 buts encaissés, mine de rien, mais bon. C'est pas un mauvais match en soi, mais bon. Son jeu au pied, d'ailleurs, son jeu au pied, il a fait une relance en fin de match. Ouais, fin de match. Avant le troisième but de Marseille. Non, avant le troisième but de Marseille. Relance dans l'axe, super dangereux. Hein. Super dangereux. Mais voilà, bref. Tagliafico. Bah, ça va, bon 7, Tagliafico. Peut-être le meilleur des 4 centraux. Bref, très gros match de Tagliafico. Voilà. Niakate, ça vaut un bon. Ouais, bon, 6 pour Niakate, il y a quand même 3 buts encaissés. Son tacle. C'est quoi, on va mettre 0,5 pour le tacle, franchement. Franchement, c'est celui qui a tenu la baraque en défense centrale, qui s'est passé, qui a été très solide. Bon, alors là aussi, bah, c'est Niakate, c'est son Niakate, hein, c'est ça. Notamment, peut-être le meilleur central de Ligue 1 hors Pacho, je pense. Hors PSG. Mata, ça vaut pas la moyenne, hein, ça vaut un bon 3 pour Mata. Faut aussi sur le but, il a fait une bonne récupération sur Aubameyang en première temps, qui pouvait faire une grosse occasion. Mais en nice. Peut-être faut aussi sur le but, parce qu'il va pas au contact de Pelchao. Début de match compliqué, mais en nice. Il se fait beaucoup avoir par, euh, par, euh, par Traoré, qui était sorti à la mi-temps. Non, c'est qui est sorti à la mi-temps? C'est Timber ou c'est Traoré? C'est Timber, je l'ai vu. Bref, je sais plus. Timber ou Traoré? Euh, je sais plus. Parce que j'ai que Timber et j'ai vu une photo avec une blessure à l'épaule. Apparemment, Maitland Nice, bah, ça vaut pas la moyenne, ça vaut un bon 4, on va dire. Mieux sur la deuxième, mais il faut être sur le but. Et... Bah, un Testman. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de mettre les deux négatifs? Bah, c'est quand même moi, il avait moins 1 million, mais en fait, on va mettre 0, point 0 de la chaîne, les gars. Euh, Bah, Malcolm Testman, il est horrible, hein. Franchement, franchement, j'ai jamais vu un milieu, un match à milieu aussi nul que Testman hier. Hein. Testman, ouais, 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 je sais pas. Narté. Ah non, c'est pas un bon match de Narté. Beaucoup de pertes de balles. Narté, ça vaut un bon. Ouais, ça vaut un bon. Ouais, bon, 4 ouais, on va dire 4. Tolisso buteur. Pour avoir un double buteur si l'arbitre avait fait son choix derrière l'arbitre qui va pas voir la VAR, mais bon. Mais bon. Et quand tu vas voir la VAR, tu changes d'édition, avec pas de souci. Mais bref. Bah, Tolisso, ça va avoir un bon 6 pour Tolisso, mine de rien. Voilà. Morton, on sent puis un petit peu de fatigue chez Morton. Pas un bon match de Morton. En soi, t'es meilleur que. J'ai trouvé faire. Il a fait un meilleur match que Noah Narté. Un bon 5 pour Morton. C'est pas dans ses standards habituels, mais je pense un peu de fatigue pour Morton. Peut-être le préserver pour Lens. Voilà, bref, pareil, celle pour Yaramchuk. Il y aurait eu 6 s'il n'avait pas donné à Henrik. D'ailleurs, les notes de l'équipe, d'ailleurs, petit disclaimer sur l'équipe. Les notes de l'équipe, quand ils sortent chaque semaine, les notes de l'équipe pour le match le match. Il y a la même chose, il y a même note que Tespan. Enfin, il y a même moins bon que Tespan. Il y a la même chose qu'à 3, Tespan à 4. Bon, je sais pas pourquoi Tespan à 4. À rigueur, si c'est dans. Il y a certaines applications où c'est automatisé. Genre, il va pas voir le match, enfin, il va pas voir il va voir Tespan à réussir des passes. Souvenez-vous des sets de Thiago Mendes, des gros sets de Thiago Mendes, car il avait 95, il avait 100% de pas réussi, mais c'est pas, c'était en arrière, tout ça, bref. Et c'est ça qui baisse un peu le truc. Hendrik, double passeur,
Un petit peu de Joga Bonito à la fin. Enfin, vous avez compris. Ta 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 ta. On dirait que c'est un bon set. Il y a quand même deux passes mine de rien. Il pouvait en avoir trois. Si Tessman, si le géant américain de footballeur américain aurait décidé de bien tirer, bah Fonseca, Abner, le champion Tagliafico Abner, je crois que Tagliafico était fatigué et tout. Ailleurs, ça c'est compréhensible, mais Abner fait une entrée dégueulasse, du coup, on va pas mettre ça sur crédit. L'entrée d'Humbert était très intéressante. Coaching de merde. En soi, sur la compo, il peut pas faire grand chose. Ce qu'il fallait faire. Peut-être lui, hein. Mais, euh, mais changements, ouais. Deux changements quand même, mine de rien. Euh, euh, Humbert et Abner. Ouais, ça, on va pas mal mettre pour Fonseca. Ça va, ça va en 4. Bref. Bon, on va passer un petit tour sur le calendrier. Passer un petit tour sur le calendrier, les mecs. Avec, du coup, euh, du coup, on va faire un petit tour sur le classement. Classement Ligue 1. Classement Ligue 1. Non, enfin, OL. Un petit tour sur le calendrier de l'Olympique. Hop. Vous avez vu mon Twitter, ouais, c'est pas grave, mais bon. En même temps, franchement, les Marseillais, vous êtes content de gagner, mais j'ai l'impression que vous avez gagné plus de monde que ça. Et ça me franchement, mais nous, on est on est dans une saison où on est miraculé de Ligue 1 et 3ème, on profite. On est content d'être devant vous, on est content, même si on fait 5ème, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vous, si vous n'êtes pas en LDC, c'est un échec, c'est un échec. Nous, on s'en bat les couilles d'arriver 3ème. On est 5ème, on est content, frère. Et voilà, bref. Bref, Lens, du coup, ça fait Lens. Lens, du coup, en Coupe de France jeudi. On va reprendre les mains. Ça, c'est pareil. Souvenez-vous, on va faire un petit retour dans le temps. On va faire un petit retour dans le temps. On est le 7 février. 7 février, on va à Nantes. Ok. Et juste après, jusqu'à Nantes, jusqu'à Marseille, on a un match par semaine. C'est bien un match par semaine. On a le temps de préparer les matchs, on a le temps de se reposer et tout. Bref. On a quand même fait 6 sur 12 de défaites de victoire. Nice, Nantes, et on perd contre Strasbourg et Marseille. Euh, Notamment, je pense, moi, franchement, il fallait peut-être gagner un des deux, mais, mais voilà, bref. Pour assurer moi la 3ème place. Euh, et être tranquille pour la Ligue 1 surtout. Parce que là, on va enchaîner. Franchement, là, le mois de mars, il va être hard, hein, les gars. Il va être hard. Du coup, réception de Lens en quart de finale de Coupe de France, jeudi, à 21h10 d'ailleurs. OL PSC dimanche. Du coup, on va faire un petit Red One aussi, un petit point Europa League. Celta Vigo. Notre Celta Vigo, un match pas à prendre à la légère. C'est un dépassement qui va être chiant. Après, on joue le gagnant de Fribourg Genk. Pareil, un match pas à prendre à la légère aussi, mais de rien. Même si c'est plus facile que Celta Vigo, on va dire. Et après, ça soit Ferencváros, Braga, Betis Séville et je ne sais plus lequel. Le Panathinaikos. Ça, c'est. À part peut-être Braga ou Betis, ça gars s'appelle casse-couille, mais Betis, on a joué, c'était pas folichon. Braga, Betis, ouais, bref. Nous, ça fait OL Lens, OL PFC, déplacement à Vigo, déplacement à qui va être quand même, mine de rien, compliqué. Le match retour à domicile contre le Celta Vigo et la réception de Monaco. Alors, on enchaîner une petite trêve qui va nous faire du bien, qui va nous laisser de l'air. Avec un déplacement à Angers au retour de la trêve. Pareil, ça va être compliqué. Ça va être un déplacement assez chiant. Euh, Et après, on reçoit Lorient, on va au Parc des Princes, on reçoit Auxerre, on reçoit Rennes, on va à Toulouse et on reçoit Lens. Il y aura un match d'Europa League entre Lyon, enfin OL, Lorient et PSG, OL et entre PSG, OL et OL Auxerre. Du coup, on va faire un petit tour sur le classement, enfin sur le calendrier plutôt. Au niveau des classements, on va faire un petit point sur le classement aussi. On est toujours 3ème. On pouvait espérer un 8 points, mais on a 2 points de Marseille. Mais bon, honnêtement, franchement, ouais, c'est. Et bon, ça, franchement, vu ce qu'on a, on est plutôt content d'être 3ème et même si on fait 5ème, c'est pas grave.
Vivement les retours des blessés. Voilà, bref. J'espère que vous avez aimé les cas. On se retrouve du coup pour le jeudi, vendredi, je sais pas quand je vais faire le live pour l'OL Lens. Bref, voilà, bref. Allez, salut les gars. Allez, l'OL.